Yves Lefebvre, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Cet appel à témoins, est-ce pas un aveu de faiblesse, une façon de dire du côté des enquêteurs qu'on n'a rien? Effectivement, je pense qu'on n'a pas grand-chose aujourd'hui, malheureusement. C'est un travail de fourmi, mais c'est un passage qu'il fallait, à mon sens, pas précipiter et qui est sans doute arrivé hier soir, du moins en fin de journée, sans doute au bon moment. Il faut savoir maintenant élargir. Ça va rendre encore le travail des enquêteurs beaucoup plus, sinon difficile, beaucoup plus méticuleux. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, l'opinion publique va faire en sorte, et souvent avec bien évidemment une bonne intention, les gens vont être convaincus, des centaines et des centaines de gens vont être convaincus d'avoir croisé le terroriste, de l'avoir reconnu là. Mais parmi ces centaines, espérant qu'on ait le bon. Sauf qu'il y a quand même un élément fort, c'est que cet homme est blessé. Cet homme est blessé, mais blessé à quel niveau ? Là est toute la question. Vous savez, on annonce très vite qu'il a été touché. Il a certainement d'ailleurs été touché. Le chauffeur de taxi pris en otage le dit. Il a été touché par et le procureur aussi. Mais n'empêche, mon délégué local en parlait il y a quelques instants sur votre antenne. Il a ensuite des échanges de coups de feu dans la nuit qui suit quelques heures après ce qui est supposé avoir été sa première blessure avec un policier en protection du secteur derrière le commissariat. C'est là aussi qu'on s'étonne, monsieur Lefebvre. 2 échanges de coups de feu. Comment se fait-il que l'homme, lorsqu'il échange des coups de feu avec les militaires de l'opération Sentinelle ou avec les policiers, comment se fait-il qu'il ne soit pas neutralisé ? Alors, premier élément, avec les militaires de l'opération Sentinelle, il faut savoir quand même qu'on est dans une configuration urbaine, vraiment ultra-urbaine, si vous me permettez l'expression, où c'est pas simple. On travaille avec un fusil d'assaut. En plus, qui plus est. Les militaires travaillent avec un fusil d'assaut, donc pas facile. Et quelque part aussi, c'est un des paramètres. Autant on apprécie, et moi le premier, le renfort des opérations des militaires de l'opération Sentinelle, autant ces militaires ne sont pas formés pour intervenir par arme à feu dans un milieu urbain. C'est pas du tout la même chose. On ne tire pas avec un fusil d'assaut qu'on peut tirer avec une arme inadaptée, en fait. Pardon ? C'est une arme inadaptée, le fusil d'assaut. Je dirais pas qu'il est inadapté. Un combat rapproché. Un combat rapproché, elle est inadaptée, c'est évident. C'est le cas, 10-15 mètres. On est là dans la phase, le fusil d'assaut a tout sa raison d'être, sa raison de servir, dans le cadre plutôt d'une tentative de tuerie de masse ou d'une tuerie de masse. Bon, il y a beaucoup de questions ce matin encore sur le dispositif policier qui encadrait, le dispositif de sécurité qui encadrait ce marché de Noël. Est-ce qu'à votre connaissance, des policiers, mardi, avaient été détournés du marché de Noël pour sécuriser les manifestations lycéennes ? Je dirais pas détournés, mais c'est vrai que... Redéployer, voilà. L'obligation, si vous voulez, l'impérieuse nécessité d'assurer à la fois la mission de sécurisation du marché de Noël et d'encadrer les manifestations prévues à être celles du Mardi Noir des lycéens et des étudiants, ont amené, je dirais, l'autorité préfectorale, mais aussi au plus haut niveau du ministère de l'Intérieur, à redéployer la compagnie républicaine de sécurité dédiée au marché de Noël, pour la sécurisation du marché de Noël, pour aller faire autre chose. Vous savez, aujourd'hui, on dispose de 60 compagnies républicaines de sécurité dédiées au maintien de l'ordre, 60 dédiées au maintien de l'ordre, et elles sont toutes employées, ce qui sera d'ailleurs malheureusement encore le cas samedi prochain. Donc, samedi prochain, 54 sur 60 dédiés à l'acte supposé être l'acte 5, souhaitons que non. Ça signifiera par le fait qu'on va déshabiller certains secteurs pour en habiller d'autres. Mais aujourd'hui, on est tellement à flux tendu et on manque de tellement de personnel que c'est impossible de faire autrement. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.